Bismillahirrahmanirrahim. Les mérites de la science religieuse. La science religieuse et sa quête font partie des plus nobles adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque prend un chemin pour y apprendre la science, Allah lui facilite par ce chemin-là un chemin vers le paradis. Donc bien sûr, la quête de la science fait partie des plus nobles adorations et des plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: celui qui va à la mosquée avec comme intention d'apprendre un bien ou de l'enseigner, il a la même récompense qu'un pèlerin ayant complété son pèlerinage. Allahu Akbar. Donc lorsqu'on va à la mosquée pour apprendre la science ou pour l'enseigner, on a la récompense d'un pèlerin qui va en pèlerinage. Est-ce que vous vous rendez compte de ce bienfait-là? Également, l'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit qu'apprendre la science est plus méritoire que les prières surérogatoires. Donc lorsqu'un être humain apprend la science religieuse, cette action-là est meilleure et plus aimée auprès d'Allah que le fait de prier donc des prières surérogatoires, comme nous le savons. Également, l'imam Ahmed il a dit rahimahullah que le besoin pour l'être humain à la science est plus grand et plus important que son besoin à la nourriture et à la boisson. Donc bien sûr, nous apprenons, mais quand nous apprenons, nous devons bien sûr agir selon les enseignements que nous apprenons. Car en fait, la science, si elle n'est pas appliquée, elle devient un argument contre la personne qui l'acquiert. Donc bien sûr, lorsqu'on apprend la science, on se doit, c'est une obligation, d'agir selon elle. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit: apprenez, apprenez, puis quand vous avez appris, agissez. Donc bien sûr, on se doit d'agir de ce qu'on apprend. Et également, nous savons que bien sûr, la science est une condition avant les œuvres. Donc al-ilm, la science avant al-qawl wal-amal, avant la parole et les actes. Donc on ne peut pas agir sans science. C'est une nécessité, la science, elle est vitale pour le croyant. Et alors, dans le Coran, nous a dit dans le sens approximatif de ne pas poursuivre ce dont on n'a pas la science. Car lui, la vue, le cœur, sur tout cela, on sera donc interrogé. Et nous savons également que la science est une source d'élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, nous a dit dans le sens approximatif: Allah élèvera parmi vous ceux qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc bien sûr, là on peut voir que le savoir et la science est une source d'élévation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, l'une des invocations qui ont été donc rapportées dans Al-Qur'an al-Karim, pour montrer donc bien sûr l'importance de la science, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: Rabbi zidni ilma, et dit: ô mon Seigneur, accrois ma science, accrois ma connaissance. Allah, le Créateur, a ordonné à son prophète alayhi salatu wa sallam de l'invoquer par cette invocation spéciale qui est dans cette invocation mentionnée d'augmenter la science. Ceci nous montre l'importance de la science religieuse. Et bien sûr, nous devons également, nous en tant que musulmans, suivre le prophète alayhi salatu wa sallam et l'ordre qu'Allah lui a donné donc de l'invoquer de celle-ci: Rabbi zidni ilman, donc ô mon Seigneur, accrois ma connaissance. Et nous savons également que dans le Coran, Allah a dit que ceux qui connaissent ne sont pas pareils que ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, il a dit dans le sens approximatif, subhanahu wa ta'ala, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a posé cette question et il a répondu: seuls les doux et l'intelligence se rappellent. Donc là, ça nous montre également, dans le sens approximatif bien sûr, l'importance de la science et que la personne qui sait et qui connaît n'est pas pareil, n'est pas au même niveau que la personne qui ne sait pas ou qui ne connaît pas. Et le prophète, il a dit, alayhi salatu wassalam: Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. On voit également dans ce hadith une différenciation encore entre donc celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. On voit également qu'ici la science du Coran est une source également d'élévation et de différenciation entre bien sûr les gens ici-bas et dans l'au-delà. Également, il a été rapporté dans As-Sahihayn que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que quand Allah il veut du bien à un serviteur, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Donc également là, nous pouvons voir un autre dalil, un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montre l'importance et les mérites de la science et que la science religieuse et la bonne compréhension est une preuve de l'amour du Créateur sur ta personne. Donc bien sûr, nous devons apprendre et également faire des efforts afin d'acquérir la science et d'acquérir l'amour de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah de nous augmenter notre science. Rabbi zidni ilman. Et on demande à Allah d'accepter nos œuvres. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.